Yo, vous êtes déjà là les gars? Il est genre 7h30 du matin. J'ai envie de faire dodo encore. C'est parti pour l'intro la moins énergique du monde. Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat et j'espère que vous allez bien. J'ai une voix de meuf qui aurait bu la veille ou qui aurait fait une grosse soirée et qui serait complètement défoncée au réveil, mais pas du tout, c'est ma voix de tous les matins. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube où je vais vous faire vivre une journée dans mon assiette sans sucre, puisque la semaine dernière, si vous vous souvenez, je vous ai sorti la toute première vidéo de mon challenge 30 jours sans sucre et je suis hyper contente parce que vos retours étaient hyper cool et du coup forcément l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment je mange depuis que je m'alimente sans sucre, vous donner des petites idées de recettes, vous montrer que on peut faire des choses hyper cool, hyper rapidement et qui paraissent même pour certaines recettes légèrement sucrées avec la saveur naturelle en fait des aliments qu'on utilise. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce qu'il va y avoir dans mon assiette aujourd'hui les gars. On va se retrouver tranquillement au petit déjeuner. Mais là, je vais m'étirer tranquille parce que j'aime trop m'étirer quand je me réveille. Du coup, je vous dis à toutes. Ah ouais, je vous inflige quand même des têtes, moi, dans mes vidéos, c'est chaud, hein. Faut me dire que vous voulez pas voir ça, les gars, je me vexerai pas. Ça y est, on se retrouve en cuisine pour le petit déjeuner. Je suis désolée, je sais que ça résonne encore un peu dans la cuisine actuellement. Pourtant j'ai un micro, etc. On a commencé un peu à meubler la maison. Mais je vais pas vous cacher qu'on est encore en plein aménagement, du coup tout n'est pas terminé. Donc voilà, je m'excuse par avance pour le son. Je vais essayer de parler moins fort que d'habitude pour éviter de vous péter les oreilles. Pour le petit déjeuner les gars, en fait ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris les pancakes que j'avais préparés hier. Donc j'en avais préparé suffisamment pour en avoir pour deux petits déjeuner, tout simplement pour vous montrer que tous les matins je passe pas 1000 ans en cuisine et ça m'arrive de préparer des recettes en avance pour avoir de quoi petit déjeuner pendant 2-3 jours. Donc cette recette vous la connaissez, pour ceux qui me suivent sur Instagram je vous l'ai postée en réel, pour ceux qui ne me suivent pas je vais vous la redonner rapidement. En fait vous prenez un mixeur à l'intérieur duquel vous allez venir casser 2 œufs entiers, vous mettez 50 g de farine, vous ajoutez 130 ml de lait végétal. Pour ma part j'ai choisi du lait d'avoine sans sucre et sans gluten, je vous l'avais montré dans la première vidéo du challenge. Ensuite j'ai ajouté une cuillère à café de levure et une cuillère à café de vinaigre de cidre parce que je vous le rappelle, je vous l'ai déjà expliqué, mais le vinaigre de cidre ça permet d'activer et de faire agir la levure plus rapidement. On n'oublie pas les 15 g de beurre de cacahuète et voilà, ensuite on met ça à la poêle, on forme des pancakes, on fait dorer avec de l'huile de coco et ça fait un petit déjeuner hyper cool. En général moi j'obtiens à peu près 7 pancakes, donc en fait ça me fait 2 petits déjeuners parce qu'après je les accompagne avec autre chose. Accompagné des pancakes, je vais me préparer un œuf au plat. Notre poêle est bien chaude, donc là je prends mon œuf, je viens le casser dessus. Hop, on va essayer de faire un bel œuf au plat. Magnifique ça. Vous le savez habituellement, c'est vrai que je consomme 2 œufs au plat le matin et vous connaissez ma théorie les gars. Si les 2 œufs au plat sont réussis, la journée sera nickel. Si un seul des 2 œufs au plat est réussi, la journée sera un peu moyen. Et si les 2 œufs au plat sont ratés, on est dans la merde. Et là clairement j'en ai fait qu'un seul, mais il est magnifique. Donc ça s'annonce être une belle journée. C'est une belle journée qui commence, une belle journée, na 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 na, je connais pas la suite de paroles mais c'est pas grave. Sur mon œuf au plat, je vais mettre un petit peu de persil. Je kiffe le persil, c'est vraiment une des épices que je préfère mettre sur mes œufs au plat. Et même dans mes salades ou dans mes petites sauces qui accompagnent parfois des falafels, etc. C'est une épice que j'utilise beaucoup. À noter les chats que le persil c'est vraiment excellent pour la santé parce qu'en fait il aide à lutter contre le stress oxydatif qui est un phénomène qui se passe à l'intérieur de notre corps et qui peut être responsable du vieillissement prématuré de nos cellules. Il va aussi faciliter tout un tas de mécanismes qui se passent au niveau de notre système digestif. Et il est aussi considéré comme un excellent diurétique, donc c'est ce qui en fait un petit peu un aliment détox. Donc on peut le retrouver très souvent dans des smoothies. Pour ces raisons-là, j'adore aussi en consommer. Au-delà du goût, ça a un intérêt pour la santé qui est quand même hyper cool en fait, tout simplement. Notre œuf au plat est prêt. On va venir le mettre dans notre assiette où se trouvent les pancakes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je prends une demi-banane. Cette demi-banane, elle va venir accompagner mes pancakes. Comme je vous l'ai dit dans ce challenge, vous avez
totalement le droit aux fruits frais, il y a vraiment aucun problème. Je viens la couper dans mon assiette en petites rondelles histoire de pouvoir la manger sur mes pancakes. On va essayer de l'installer joliment, ouais. Et la dernière étape de ce petit déjeuner, ça va être prendre de la coco râpée qu'on va venir mettre sur les pancakes. Et là, ce qui est très cool, c'est que la coco râpée, ça ne contient pas de sucre à l'intérieur, hein. J'ai vérifié les gars. Et par contre, ça ajoute un petit goût naturellement sucré qui est très très cool. Et ensuite, je prends un petit peu de cannelle. Et là, la cannelle, je vais venir la mettre sur la banane parce que j'adore la cannelle. C'est une de mes épices, mes préférées de tous les temps. Je pourrais en manger absolument partout. Une fois que vous avez bien tapoté le petit cul de votre pot de cannelle et que la cannelle se retrouve sur la banane, on est ready les gars. J'allais oublier, mais c'est hors de question. On n'oublie pas le petit café du matin. On règle la puissance maximale et on fait couler le café. Écoutez-moi ce doux bruit. On dirait genre mon café il fait pipi par petites gouttes. Moi, ce que je kiffe faire avec cette recette que je vous ai montrée au petit déjeuner, c'est prendre un petit bout de banane. Voilà, petit bout de banane. Et en fait, je vais venir le mettre sur un petit bout de pancake, les gars. Ça donne un petit truc comme ça. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Et tu te régales. C'est trop bon. Ce qui est très cool, c'est que là actuellement ça fait 8-9 jours je crois que j'ai démarré le challenge et en fait petit à petit je me rends compte que ce que je vous avais expliqué, à savoir qu'on souhaitait retrouver le goût naturellement sucré des aliments, mais ça commence à prendre effet, ça commence à fonctionner. Du coup je commence vraiment à retrouver la saveur naturellement sucrée de la patate douce, le goût hyper sucré d'une banane quand elle est bien mûre et c'est hyper agréable en fait au niveau du palais. Franchement les gars, je vous jure qu'il y a tout un tas d'alternatives pour le petit déjeuner, pour avoir des recettes salées ou sucré mais sans ajouter de sucre. Après pour vous donner d'autres petites idées, ça m'arrive également le matin de manger plutôt par exemple des toasts d'avocat écrasés avec des œufs au plat et un fruit à côté, donc ça peut être du pamplemousse, ça peut être du kiwi. Ça m'arrive également de refaire des toasts de pain mais avec du cottage cheese et des œufs au plat et toujours pareil, je prends un kiwi, un pamplemousse et une date par exemple. Après vous pouvez très bien faire aussi des porridge avec des flocons d'avoine, du lait végétal, des graines de chia par exemple. Dans ces porridge en fait vous pouvez sucrer avec des fruits séchés, c'est-à-dire avec des cranberries, vous pouvez mettre des fruits frais, vous pouvez mettre également des purées d'oléagineux, cacahuètes, amandes, etc. Je me suis rendu compte en fait du coup que le seul sucre rapide que j'apporte le matin, c'est le sucre rapide qui est issu des fruits, là par exemple de la banane. Et c'est vrai que les premiers jours c'était un peu difficile pour les entraînements et en fait là je commence à sentir que mon corps commence à prendre le pas sur tout ce qui se passe à l'intérieur et commence à réussir à utiliser les sucres rapides qui viennent des fruits et utiliser surtout les graisses que je mange parce que du coup j'ai beaucoup remplacé par plein de bonnes graisses mon alimentation, vous allez le voir tout au long de la journée. Cette recette en tout cas les gars, je vous conseille de la tenter parce que c'est une pure folie et sur ce, je vais me régaler et on se retrouve ce midi. Ce midi, on va préparer des gnocchis aux épinards, au marron, à la crème de coco avec un peu de saumon fumé et franchement, ça va être juste la folie. On ne juge pas mon setup, moi je trouve ça déjà pas mal. Première petite étape de cette recette, vous allez prendre de l'ail, donc là moi je prends 2 gousses d'ail, vous allez venir les éplucher. Une fois que vos gousses d'ail sont épluchées, vous allez venir les couper en petits morceaux et de 1 et de 2. Alors quand je dis petits morceaux, la vérité je les coupe assez grossièrement mais voilà. Et on va tout de suite ajouter les gousses d'ail dans notre poêle. Alors oui, ça va être du sport de venir cuisiner derrière mon téléphone, mais ça va le faire les gars. Prochaine étape, vous prenez une belle cuillère à soupe d'huile d'olive et vous venez la mettre dans la poêle sur vos gousses d'ail. Et maintenant, on va tout simplement allumer le feu. On va laisser nos gousses d'ail tranquillement dorer à la poêle. Et pendant ce temps-là, on va faire venir chauffer l'eau des pâtes. Maintenant que nos gousses d'ail commencent à bien dorer, on va diminuer un petit peu la température de cuisson. Et là, on va venir ajouter nos épinards. Alors pour les épinards, j'ai pris 200 grammes. Parce que les épinards là, vous avez l'impression qu'il y en a 3 tonnes. Et vous allez très vite voir qu'en cuisson, les épinards les gars, ça diminue mais comme jamais. Ah, les gnocchis. Non mais pas cru Biba. Ah, c'est cru. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Pouette pouette. Bon, mais vous allez mettre vos épinards étape par étape parce que vous allez avoir l'impression d'avoir un amas dans votre poêle. Mais la vérité c'est qu'en à peine quelques secondes, allez maximum quelques minutes, vous allez avoir la quantité d'épinards qui va vraiment diminuer. Putain non mais là j'ai l'impression d'avoir un feuillage dans ma poêle les gars, c'est un sketch. On va laisser les épinards du dessous réduire tranquillement et on va
essayer de mélanger doucement sans en foutre partout. Donc là vous voyez déjà par rapport à ce que j'ai mis dans la casserole il y a à peine 30 secondes, on n'est plus du tout sur la même taille. Les épinards ont déjà diminué de 2 fois leur volume les gars. C'est vraiment l'arnaque ce légume la vérité hein. Et maintenant que nos épinards ont bien réduit, on va ajouter les marrons. Je vous avais dit qu'on allait faire des gnocchis avec des marrons. Donc là j'ai pris environ 75 grammes de marrons. Donc là on n'ajoute pas du tout de sucre. Par contre ça a un goût naturellement sucré. Donc ça c'est vraiment hyper agréable. Et on va laisser les épinards finir de réduire avec nos petits marrons. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va éteindre le feu. On va laisser la poêle quand même sur la gazinière ou bien sur votre plaque de cuisson pour que ça reste au chaud. Mais comme les épinards ça cuit très vite et que les gnocchis sont pas encore prêtes, on va éviter de les faire carboniser. L'eau est en train de bouillir les petits chats, donc on va ajouter nos gnocchis tranquillement. Enfin, à chaque fois c'est la guerre, ça brûle. Putain. Ah là là, ah, faut pas faire la cuisine avec moi hein. Mission accomplie les gars, les gnocchis sont dans l'eau bouillante, donc on va les laisser cuire. Ça prend littéralement 2 minutes hein, les gnocchis, c'est ça qui est cool, c'est que c'est hyper rapide. Pour ma part j'achète des gnocchis sans gluten, donc je crois que c'est de la farine de maïs ou de la farine de riz avec de la pomme de terre, voilà. Donc perso c'est mon petit kiff, j'adore les gnocchis. Pendant que les gnocchis sont en train de cuire les petits chats, on va en profiter pour terminer la préparation qui va accompagner nos gnocchis. Là moi j'ai pris 2 belles tranches de saumon fumé que je vais venir découper à l'aide d'un ciseau en fines lamelles pour accompagner la préparation marron épinard. Et on va venir remuer pour que le saumon fumé en fait commence un petit peu à cuire avec nos épinards et nos marrons. Et on va même ajouter dès maintenant la crème de coco dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est de la crème de coco qui est au format solide, donc je viens d'ajouter une belle grosse cuillère à soupe hein, et je vais la laisser fondre dans ma poêle avec le reste de la préparation. Bien évidemment on remue pour que la crème de coco se mette vraiment partout dans la poêle. Et là ça sent mais tellement bon les gars, il y a un mélange d'odeur entre le saumon fumé et la crème de coco. Oh là là. Une fois que c'est bien mélangé, que vous voyez que l'huile de coco est bien fondue et qu'elle s'est répartie partout, vous allez tout de suite arrêter le feu. Sinon l'huile de coco elle peut très vite un petit peu caraméliser, voire même presque cramer. Donc ce serait dommage. Nos gnocchis sont prêtes les gars, donc je vais tout de suite venir les égoutter et préparer mon assiette. Et on se retrouve pour la dégustation. À de suite. Oh. Un petit bout. Non. T'attends. Ah, c'est pas possible ça. Les petits chats, c'est le moment de la dégustation. Très honnêtement, c'est la première fois que je fais cette recette et que je réfléchis à ce genre de recette. Donc on va tout de suite prendre un petit peu de saumon, un petit peu d'épinards, un peu de gnocchi. C'est folie les gars. C'est vraiment hyper bon. J'ai essayé de vous faire une recette avec des légumes de saison. Les épinards c'est totalement le moment d'en manger. Il y en a partout. Les marrons, là pour le coup vous pouvez les trouver en conserve. Comme vous l'avez vu j'ai mis du saumon fumé. Alors vous le savez c'est vrai que j'ai énormément réduit ma consommation de viande. Par contre c'est vrai que je mange encore un petit peu de poisson. Donc notamment du saumon ou du thon. Ou des crevettes. J'aime beaucoup les crevettes. Là l'idée ce qui est très cool c'est qu'avec le saumon fumé on apporte pas mal de bons gras. On apporte pas mal d'oméga 3. Et vous le savez forcément comme je ne mange plus de sucre, et bien il faut que j'apporte de l'énergie à mon corps autrement. Et donc l'idée c'est de lui apporter un maximum de bonne graisse tout au long de la journée, parce que là il faut vraiment que le corps utilise le gras comme énergie pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir travailler, enfin bref. Donc écoutez les gars, franchement je vous conseille de tester cette recette, de m'identifier partout en story si vous la testez, parce que c'est une petite folie. Moi je me régale. Et on se retrouve au goûter. Yo les chats, on se retrouve pour l'heure du goûter. Et pour le goûter, je kiffe manger des pommes. Les pommes c'est un des fruits que je pourrais manger tout le temps tellement c'est bon. Comme l'après-midi, je suis un peu sur mon ordinateur à bosser, à faire du montage, écrire pour mon livre, etc. En fait, je vois pas forcément le temps passer. Du coup, il est très vite 18 h. Il est actuellement 18 h. Et c'est vrai que je mange un peu un truc rapidement. Alors, je prends tout le temps un goûter. Quand j'ai pas trop le temps en général, ça part sur une pomme. Et ça part aussi sur des petites noix de cajou. Alors celles-ci les gars, elles sont beaucoup trop bonnes parce qu'elles sont à base de plein d'épices en fait. Genre curry, tamari, etc. Il n'y a pas de sucre, mais c'est hyper bon. Ça me permet à nouveau d'apporter des bonnes graisses à mon organisme à l'heure du goûter. Ça passe hyper bien, ça se grignote sur le bout du bureau en continuant de bosser en même temps, c'est hyper pratique. Je me suis aussi fait des goûters du style petite tartine de cottage cheese, c'est hyper bon. Et l'autre truc que je me fais pas mal, c'est genre des crudités comme des carottes par exemple, trempées dans du houmous. Franchement, ça passe très très bien, ça fait des petits goûters salés qui sont hyper cool. Vous le savez, moi c'est vrai qu'au goûter, je suis vraiment team sucré à la base. Du coup, j'ai eu un peu de difficulté à savoir ce que j'allais manger au goûter. Et en fait, franchement, j'ai vite trouvé la solution. Et ça passe très très bien, c'est très très bon.
Bon app. Les petits chats, on va de suite préparer le dernier repas de cette journée dans mon assiette sans sucre. Donc ce soir je vais faire une salade de pois chiches. Il y a peut-être, je sais pas, 125, 150 grammes, je sais pas exactement, je pèse pas. On va enchaîner tout de suite en préparant le tofu parce que du coup je vais accompagner la salade de pois chiches de tofu. Je viens couper mon tofu en fines lamelles. C'est pas plus compliqué que ça les gars. Et une fois que votre tofu est prêt, vous allez venir le placer dans votre poêle. Ok. Vous allumez le feu et vous allez venir faire dorer votre tofu tranquillement de chaque côté. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer la suite de la recette. Donc là, vous voyez, j'ai pris un avocat. Mon avocat, je vais venir le couper en deux pour ne prendre que la moitié. Ok. Et ensuite, je vais venir faire des petites fentes à l'intérieur de l'avocat. Je vais venir en fait tout simplement le quadriller pour pouvoir le retirer hyper facilement et venir l'ajouter dans mon saladier où se trouvent mes petits pois chiches. Ensuite, on va enchaîner avec les radis. Donc les radis, ça va être hyper facile. On va venir couper tout simplement les petites queues de chaque côté. Ce qui est très cool en plus, c'est que les radis, c'est totalement de saison. Moi, je kiffe dans les salades, ça donne un petit côté croquant. Et ensuite, on va venir les rincer tranquillement. On rince un petit coup. Et tout bêtement, je vais simplement venir couper des rondelles de radis dans ma salade. Donc j'ai pris peut-être une dizaine de radis à peu près. Notre tofu est en train de terminer sa cuisson. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du chou kale. Chou kale, bien évidemment, qu'on vient rincer. On coupe déjà préalablement en petits morceaux. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un couteau et on va venir vraiment le hacher très finement. Et maintenant, on va préparer de l'échalote. Alors moi, je suis vraiment hyper fan de l'échalote. J'adore en mettre absolument partout. Et notamment dans mes petites salades du soir. Je trouve que griller avec le chou kale, c'est hyper bon. Donc je viens les éplucher tranquillement. Et ensuite, je viens les émincer en petits morceaux. Et je les ajouterai en fait dans ma préparation avec le chou kale, histoire de les faire dorer ensemble. Entre temps, les chats, j'ai mon tofu qui a terminé sa cuisson. Donc je vais venir l'ajouter tranquillement dans ma petite salade. Et je vais utiliser la même poêle parce que j'avais pas du tout ajouté de matière grasse dedans pour faire revenir mon chou kale. Le chou kale est dans la poêle les gars. On va ajouter une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, ok. Et là, on va laisser le chou kale dorer tranquillement avec l'huile d'olive dans la poêle, histoire de lui donner une petite saveur un peu caramélisée. Franchement, le chou kale doré, je crois que c'est un des trucs que je préfère manger. Je vous en ai déjà parlé et vous allez voir vraiment quand il est doré, c'est juste mais la folie en termes de goût les gars. Pendant que notre chou kale grille, on va ajouter dans la salade un petit peu de tomates marinées. Donc c'est des tomates marinées à l'huile d'olive, etc. avec des petites épices, pas du tout de sucre ajouté. Donc là, je viens en prendre une belle et je la coupe en tout petits morceaux à l'intérieur de ma salade. Ça, c'est mon petit péché mignon. Genre, je kiffe manger des tomates séchées dans les salades. Je trouve ça hyper bon. Ou des tomates marinées, du coup. On remue un petit coup le chou kale, les gars. Oh là là, mais ça sent tellement bon. Ensuite, je prends des petites noix de pécan et là, pareil, je vais venir les ajouter dans ma salade de pois chiches. Donc, je viens les concasser un petit peu. Et comme le chou kale il est bientôt prêt, on va tout de suite préparer la sauce de la salade. Donc là, je prends une cuillère à soupe de sauce soja salée que je viens mettre un peu partout. Ensuite, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et les chats, si vous saviez comme j'ai flippé, j'étais persuadée que le vinaigre balsamique contenait du sucre et en fait, pas du tout. Et je suis juste, mais littéralement refaite parce que je pense que j'en mange à peu près tous les jours et du coup, j'étais déjà en mode non, comment je vais faire? Et enfin, j'ajoute un petit peu de jus de citron vert à l'œil. Et du coup, les gars, c'est parfait parce que le chou kale est prêt. Donc, on va pouvoir l'ajouter dans la salade. C'est la dernière étape. Et maintenant, je vous propose d'aller manger. Ok, les gars, c'est le moment de se régaler avec ma petite salade du soir qui m'a l'air très bonne. Mais ça, je le sais parce que je connais cette petite salade.
Ah oui. Comme vous le voyez du coup les chats, ce soir les sources de lipides c'est l'avocat et les noix de pécan. Ça permet de continuer d'apporter du bon gras. Moi le soir je suis très team légumineuse. C'est hyper riche en fibres. Donc du coup ça permet de réguler par exemple le transit intestinal. Ça permet d'éviter une absorption trop importante des glucides que vous allez potentiellement consommer avec pour éviter justement les pics de glycémie, etc. Donc c'est vrai que moi le soir j'aime beaucoup manger soit des pois chiches, soit des haricots noirs, soit des lentilles. Comme ça le midi je vais plutôt manger tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, tout ce qui est vraiment féculent. Et le soir j'aime bien plutôt manger tout ce qui est légumineuse. Je fonctionne bien comme ça, donc je vous donne un petit peu une idée de salade assez rapide que je me prépare le soir. Et écoutez, je vais me régaler et on se retrouve juste après pour le petit dessert. Parce que oui quand même les gars, j'ai trouvé une solution pour manger des desserts. J'aime trop les desserts. Et voilà les chats, je termine mon petit repas du soir avec des petites clémentines. Ça termine hyper bien la journée. Bref, j'espère vraiment que cette journée dans mon assiette vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Comme d'habitude les gars, si vous testez l'une de ces recettes que je vous ai proposées aujourd'hui, n'hésitez pas à m'identifier partout en story sur Instagram, que je puisse vous voir vous régaler. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.